Bien. Debout. Assis. Bien. Donc nous allons poursuivre avec nos apprentissages en abordant aujourd'hui une nouvelle leçon. Mais avant, on va voir est-ce que vous apprenez vos leçons. Donc on va vous poser quelques questions pour voir si vous apprenez bien les leçons passées. Bien. Qui va me citer une catastrophe naturelle? Oui? Les catastrophes que nous connaissons sont les incendies. Bien. Les incendies, effectivement, ça constitue une catastrophe. Hein? Oui? Les catastrophes que nous connaissons sont les guerres. Donc les guerres. On peut ajouter quoi d'autre? On peut ajouter, comme catastrophe, on peut ajouter... Comme catastrophe, on peut ajouter les inondations. Les inondations. Les inondations aussi constituent une catastrophe. Derrière? La sécheresse. La sécheresse, très bien. Donc, c'est déjà pas mal. On va vous poser une deuxième question encore. Quelle aide peut-on apporter aux personnes victimes de catastrophes? On peut apporter aux victimes de catastrophes l'alimentation. On peut apporter aux victimes de catastrophes les vêtements. Les vêtements. Quelqu'un d'autre? Bien. Donc c'est bien ce que vous avez déjà dit. Hein? Donc on va essayer d'aborder une nouvelle leçon. Vous devez suivre attentivement parce qu'à la fin de la leçon, chacun de vous doit être capable de dire ce que c'est qu'une personne handicapée. C'est entendu? Ensuite, à la fin du cours, chacun de vous doit dire comment aider une personne handicapée. Donc, vous devez suivre attentivement la leçon pour être en mesure donc, de répondre à ces questions-là à la fin. Bien. Donc, on vient de projeter le texte au tableau. Vous voyez tous, non? Vous voyez tous le texte? Voilà. Donc, je vais lire le texte dans un premier temps et je vais convier un d'entre vous aussi à lire le texte. Et à la fin, je vais vous poser une question. More est un enseignant de la classe de CM2. Dans sa classe, on trouve des élèves handicapés et des élèves sans handicap. More aime et respecte tous les enfants sans discrimination de situation. Il les traite avec équité, égalité et justice comme le recommande l'islam. Comme le recommande donc l'islam. More est un enseignant exemplaire. Qui va lire le texte? Oui? Est-ce que le comportement de More est normal envers ses élèves? Et pourquoi? C'est normal. Car tu peux te trouver dans cette situation. Oui, c'est normal. Parce que tous les élèves ont les mêmes droits. La première activité, vous allez lire silencieusement chacun le texte. Et à la fin, on va vous poser une question. Et donc, chacun doit individuellement trouver sa réponse. Et ensuite, vous allez échanger en groupe. Vous allez faire la synthèse. Et chaque groupe va présenter ses résultats à la classe. C'est clair? Voilà. À la fin de la lecture, chacun doit dire quels sont les types d'élèves que More enseigne. Les deux types d'élèves que More enseigne sont les élèves handicapés et les élèves sans handicap. Voilà. Donc les élèves avec un handicap et les élèves sans handicap. Maintenant, chacun va dire quels sont les types d'handicap que les élèves handicapés peuvent connaître. Individuellement d'abord,
chacun va réfléchir et en groupe, vous allez échanger et trouver une réponse pour chaque groupe. Bien, top. Le temps de réflexion est fini. Donc on va recueillir donc les réponses. Voilà, on va recueillir les réponses. Oui, oui, le groupe des filles là. Vous avez une réponse à donner? Les types d'handicap sont la vue, l'ouïe, le physique et le mental. Le mental. Donc, comme handicap, au sein des élèves de Montréal, on peut avoir des handicapés. Hein, le premier que vous avez dit, c'est quoi? Hein? Voilà. Des handicapés visuels. Des handicapés, donc, ils ont un problème de vue. C'est ça? Voilà. De manière courante, on les appelle comment? Les handicapés qui ont un problème de vue. On les appelle de manière courante comment? On dit les aveugles. Mais bon, vous ne devez pas appeler comme ça. Vous devez dire donc des personnes qui ont un handicap visuel. Un handicap de vue. Ça va? Voilà. On peut avoir aussi quel handicap? Oui, Hamza. On peut avoir un handicap de l'ouïe. Hein? L'handicap de l'ouïe, c'est quoi? Hein? Quelqu'un qui est handicapé à l'ouïe, là, c'est quoi? Oui? Oui? Quelqu'un qui est handicapé à l'oreille, c'est-à-dire quelqu'un qui va corriger? C'est quelqu'un qui n'entend pas. Bon, de manière courante, comment on appelle quelqu'un qui n'entend pas? De manière courante. Oui? Voilà, on dit c'est un sourd. Ou bien? C'est un sourd. Voilà, un sourd. Mais bon, on dit handicapé à l'ouïe. Comprenez? Voilà. Et vous avez cité un autre handicap. On va le prendre rapidement. Vous avez dit handicap quoi? Physique. C'est quoi? Il s'agit de quel handicap? Qui va me décrire l'handicap physique? L'handicap physique, c'est quoi? Quelqu'un qui a mal à quoi? Quelqu'un qui a mal, donc? C'est quelqu'un qui a mal aux jambes. Bon, ça peut être les jambes, mais de manière générale, oui. Donc, quelqu'un qui a mal à ses membres. Ça peut être les membres supérieurs. Les membres supérieurs sont les bras. Ça peut être les membres inférieurs. Donc, on appelle ça handicapé physique. C'est plus, généralement, c'est beaucoup plus les handicaps au niveau donc, des pieds, des jambes. Comprenez? Voilà. Donc, il y a, au sein donc, des élèves de Moret, parmi les handicapés, on peut retrouver tout ça. C'est-à-dire les handicapés visuels, les handicapés donc, physiques, les handicapés à l'ouïe. N'est-ce pas? Quel autre type d'handicap on peut ajouter? Quel autre type d'handicap on peut avoir? Oui? Oui? Ah, on peut avoir aussi des handicapés mentaux. Un handicapé mental. Un handicapé mental, comment on appelle ça de manière courante? Un handicapé mental, c'est... Comment on appelle ça souvent? Oui? Ah, on parle donc de la folie. C'est ça? Voilà. Quelqu'un qui a un handicapé mental, bon, souvent on dit c'est quelqu'un qui est fou. C'est ça? Voilà. Donc tous ceux-là, ce sont des personnes handicapées. On va vous inviter encore à lire silencieusement le texte. Et à la fin, vous allez répondre donc à la question suivante. Voilà. Vous allez dire comment Moret se comporte avec ses élèves. Vous allez lire le texte une seconde fois attentivement et vous allez individuellement d'abord répondre comment Moret se comporte avec ses élèves. Chacun va trouver sa réponse. Ensuite, il va partager sa réponse au groupe. Vous allez échanger et chaque groupe va présenter ses résultats à la classe. Vous avez 3 minutes de réflexion.
recueillir les informations, les résultats donc, de chaque groupe. Comment Moré se comporte donc avec ses élèves. Oui, votre groupe, qu'est-ce que vous avez retenu? Il traite avec équité, égalité et justice ses élèves. Cette fois-ci, à partir donc des comportements de Moré que vous venez de décrire, à partir des comportements donc de Moré et de l'image qu'on va projeter et de l'image qui sera mise à votre disposition là, vous allez dire quel engagement vous pouvez prendre envers les personnes handicapées. Donc individuellement, vous devez d'abord réfléchir et trouver votre réponse partagée en groupe et chaque groupe va présenter ses résultats. Vous avez 2 minutes. Je dois toujours aider et respecter les personnes handicapées car demain je pourrais être dans cette situation. Bien. Donc vous voyez que sur l'image, c'est quel handicap la personne a. Vous voyez qu'il a porté, elle a porté des verres noirs. C'est quel handicap? Oui? Handicap visuel. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que celui qui est, la personne qui est devant l'a fait quoi? Oui? La personne qui est devant lui aide. Voilà, aide. Oui, à faire quoi? À traverser la route. Comprenez? Donc, par rapport aux personnes handicapées, vous devez les aider. Aider par exemple à traverser la route. Aider à faire quoi encore? À faire des courses. Comprenez? Voilà. Qu'est-ce que vous voyez encore dans l'image ici? En bas? Oui? On doit un handicapé physique. On voit un handicapé physique, c'est vrai. On voit plusieurs, deux handicapés physiques. Et on a aussi des gens qui sont bien portants. C'est ça, non? Voilà. Et qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que vous voyez? Oui? Voilà. Donc, on voit que voilà, ils sont ensemble, ils s'amusent. N'est-ce pas? Vous voyez, ils jouent au ballon, ils jouent à la marraine, ou bien comment vous appelez ça? Vous voyez? Donc, ils jouent, les personnes handicapées avec les personnes sans handicap, ils jouent ensemble. Ils font des choses ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre engagement que vous devez prendre là, c'est quoi? Vous devez... Oui? Je dois toujours aider et respecter les personnes handicapées. Ah, ouais, non. Oui? Car demain je pourrais être. Voilà, vous devez aider, vous devez respecter les personnes handicapées, car demain vous pouvez aussi être dans la même situation. Bien, donc nous allons poursuivre avec notre leçon en abordant une 4e activité. Donc on va vous projeter un verset coranique. Donc vous allez lire silencieusement le verset et chacun va essayer de dire quel enseignement on peut tirer de ce verset-là. Comprenez? Quel enseignement on peut tirer de ce verset par rapport donc, aux personnes handicapées. C'est clair? Voilà. Le temps de réflexion est fini. On va recueillir donc les réponses de chaque groupe. Vous suivez? Voilà. Quel enseignement nous inspire ce verset vis-à-vis des personnes handicapées? Après avoir lu ce verset-là,
Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui? Les comportements que nous inspire le verset vis-à-vis des personnes handicapées sont: on doit éviter de se plaindre ou de se faire de reproches aux personnes handicapées. On va corriger. On doit éviter qui va reprendre? On doit éviter de se plaindre ou de faire des reproches aux personnes handicapées. Ah, bien. Donc, Dieu vous recommande, Dieu vous dit d'éviter de vous plaindre trop par rapport aux personnes handicapées. De leur faire des reproches. Comprenez? Voilà, ça c'est bien. Ensuite, on peut retenir quoi encore? Oui? Celui qui respecte les personnes handicapées, Dieu le fera entrer au paradis. Ah. Donc c'est bien de se comporter bien avec les handicapés. Et à cause de ça, Dieu peut te faire entrer au paradis. Comprenez? Voilà. Il y a quoi d'autre encore que vous pouvez tirer comme enseignement? Oui? On récompense ceux qui respectent. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ceux qui ne respectent pas? Celui qui nuit à un handicapé sera douloureusement châtié par Dieu. Ah, vous avez entendu? Voilà. Si vous vous comportez bien avec les handicapés, Dieu sera content de vous et vous allez entrer au paradis. Comprenez? Mais si vous ne vous comportez pas bien avec les handicapés, c'est le contraire. Dieu va vous réserver une sanction grave. Dieu va vous châtier douloureusement. Et la sanction la plus grave de Dieu, c'est quoi? Le contraire, l'autre côté, on avait dit, quand vous respectez bien les handicapés, Dieu vous fait quoi? Dieu vous fait entrer au paradis. Ah, mais le contraire du paradis, c'est quoi? L'enfer. Donc celui qui ne respecte pas les personnes handicapées, Dieu peut te châtier douloureusement et te faire entrer en enfer. C'est clair? Voilà. Donc vous devez, si vous êtes de bons musulmans, vous devez respecter donc, les enseignements de l'islam en vous comportant bien avec les personnes handicapées. C'est clair? Bien. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette leçon? On doit retenir que nous devons toujours respecter les personnes handicapées. Donc, reprenez ce que vous avez dit tantôt. On va noter pour que chacun puisse après noter dans son cahier. Qu'est-ce que nous devons retenir? Oui? Nous devons toujours respecter les personnes handicapées. Etc. Répétez une dernière fois ça. Je dois les aider, les accepter et les aider à marcher, s'asseoir. Doucement, doucement. Reprenez. Je dois les aider, les accepter et les aider à marcher. À marcher. Manger, s'asseoir. Donc, comme je vous l'avais dit au début, on avait dit qu'à la fin donc, de la leçon, on va vous poser des questions pour voir si vous avez bien assimilé donc, la leçon du jour. Bien, donc on va vous poser deux questions. D'abord, qui va me dire qu'est-ce qu'une personne handicapée? Qu'est-ce qu'une personne handicapée? Oui, au fond, oui. Une personne handicapée est une personne dont l'humain soit la vie, soit le physique et soit le mental. Ah, vous avez tous entendu? Oui. Voilà, c'est bien. Vous suivez attentivement encore. Une deuxième question, on va vérifier si vous avez assimilé. Quelle attitude doit-on avoir envers les personnes handicapées? Quelle attitude on doit avoir envers les personnes handicapées? Oui, devant ici. Envers les personnes handicapées, on doit les aider. On doit les aider. Oui, c'est bien. On doit faire quoi encore? Oui, comme ça. On doit les aimer. Ah, c'est bien. Ensuite, derrière, on doit les accepter. On doit les accepter. Voilà, vous devez accepter, vous devez aimer, hein, et vous devez également
respecter les personnes handicapées. Donc nous sommes pratiquement au terme de notre leçon d'aujourd'hui. Maintenant, chacun d'entre vous, de retour chez lui à la maison, il doit tout faire pour sensibiliser ses frères et sœurs, les membres de sa famille, mais aussi quand il sera à l'école pendant la récréation ou autre là, il doit chaque fois sensibiliser ses camarades pour que vous puissiez respecter, pour un respect et une aide envers les personnes handicapées. Parce que vous avez vu que si vous faites ça, vous serez récompensé par Dieu. Mais si vous vous comportez autrement, Dieu ne sera pas content de vous, vous serez sanctionné. C'est ça?